Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Run Your Life. C'est l'épisode 11, se mettre au sport. Ça va Elsa? Ça va, Myriam. Cet après-midi, je me mets au sport. Je vais soulever des barres. Je t'ai même pas dit. Je te Ah non, racontais tu ça veux avant faire toi. quoi? Tu vas faire quoi? Je devais faire des deadlifts. J'avais Ah, presque envie de faire une capture d'écran pour mettre en story Instagram parce que j'ai un copain qui m'a envoyé un message il y a quelques jours. Il m'a dit: «Est-ce que tu veux venir faire des deadlifts?» Et je me suis dit: «Ça, c'est le genre de copain qu'on aime». ouais. Voilà. Ça dépend, certains les aiment, certains, ne comprennent pas. C'est ça, Et du c'est le sujet du jour. Et aujourd'hui, en août 2026, je peux dire que ça me fait kiffer d'avoir un pote qui m'invite dans son garage à faire des deadlifts et qui m'a demandé déjà hier combien il devait mettre sur la barre. Donc sache, Myriam, que tu es mon coach spirituel et que j'ai dit 60 kilos. Et il m'a dit, si tu lèves pas les 60, je te sors à coups de pied au cul. Voilà, j'annonce. Je vous bon, raconterai bah, ce soir tu nous ce qui tiendras au s'est courant passé. et si vous voulez savoir si Elsa a atteint son objectif, ben, n'hésitez Abonnez-vous à pas mon à compte mettre follow en Instagram. dessous. Non, aujourd'hui, le but, c'est de comprendre, ben, l'activité physique, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que j'étais Ouais. sportive? Dans quel but? Et c'est voilà, comment s'y mettre tout simplement? Qu'est-ce qui est bon pour soi? Qu'est-ce qui est déjà efficace pour soi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur, par exemple, les réseaux sociaux, c'est toujours une vision un peu déformée. On voit des gens qui font beaucoup, on voit des gens qui, ont un physique qui peut être hors norme, mais on peut être vite, découragé en se disant: «Ah bah, c'est pas pour moi». Alors qu'en vrai, une activité physique, c'est juste ce qui nous tient en vie, dans une vie dans laquelle on est de plus en plus sédentaire. Moi, je le vois, hein, juste moi, le fait de bosser comme ça sur mon ordinateur, c'est déjà difficile de me dire que je fais 10 000 pas par jour, alors qu'en Mmh. vrai, ça devrait pas être difficile de faire 10 000 pas par jour. Et donc si je faisais pas d'activité physique, je serais vraiment en mauvais état, on va C'est dire. vraiment un outil que nous, on valorise beaucoup, bon, dans le podcast, ensemble et puis dans nos consultations, chacune un peu à son échelle parce qu'on fait pas exactement la même chose, toi et moi. Mais c'est vrai que je me rends compte, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ce sujet, que quand on parle de ça, il y a des gens qui sont des sportifs, même des anciens sportifs, des gens qui ont eu une carrière un petit peu sportive à l'adolescence et puis qui ont laissé tomber. Eux, c'est leur langage, ils sont enfin, c'est plus facile pour eux ou pour elles de penser à ça et de dire: «OK, je veux travailler sur ma santé, l'activité physique, ça en fait partie, comment je vais l'intégrer?» Et c'est Mmh, beaucoup plus facile pour nous d'aller leur parler de HIIT, de fractionné, de zone 2, de machin, c'est leur langage. Mais on a mmh. aussi plein de gens, et vraiment j'en fais partie, donc je veux vraiment insister sur le fait que c'est vraiment pour tout le monde, pour qui c'est pas notre langage de base. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, en ce qui me concerne, ça fait vraiment pas longtemps que j'assume, même avec moi-même, de me définir comme quelqu'un de sportif. Parce que c'est tellement loin de moi, de qui j'ai été toute ma vie, enfant et adulte, que j'ai presque, enfin, je sais pas, c'est un autre monde, quoi. Mais Bah, on y arrive. On y arrive, on c'est finit vrai, par faire hein. un podcast avec Myriam Ockel, en étant Allez. légitime, genre. Mais c'est vrai que moi, je le vois, il y a plein de femmes, souvent, en fait, qui disent: «Ben, j'ai commencé le sport, je suis sportive» et elles assument un peu plus, mais au collège et cetera, c'est les premières à dire: «Mais moi, je sortais tout le temps la carte, j'ai, mes menstruations, je C'est une suis pandémie. malade». Et ouais et du coup, elle voulait vraiment pas faire en fait, c'était une activité très intimidante dans le milieu Mmh. scolaire, ce qui a créé une sorte de phobie et un recul par rapport à l'activité sportive. Et aujourd'hui, on demande pas aux gens d'être sportifs, on leur demande d'être en activité, on va dire plutôt ça. On va pas dire, en fait, quand on parle d'un sport, un sport, c'est quelque chose qui est entre guillemets, «régulé» par une fédération, Mmh. et donc voilà, qui est chapeauté et donc on va aller s'inscrire dans un club pour pouvoir faire une compétition et autres. Aujourd'hui, on ne demande pas ça aux gens, on leur demande juste de pouvoir se maintenir en bonne santé, créer de la com une bonne composition corporelle, c'est-à-dire une composition corporelle avec une bonne masse maigre, donc avoir une bonne composition musculaire, au détriment de la masse grasse, d'avoir une bonne gestion métabolique par justement, ben, un système qui leur permet d'avoir une bonne pompe, d'utiliser correctement les nutriments, de pouvoir, voilà, d'avoir assez de muscles pour pouvoir avoir un métabolisme correct et c'est juste ça, en fait, qu'on demande. On ne demande pas aux gens de faire du volley, du handball, de la Ouais, c'est natation. ça.
Et c'est ça qui est intimidant, hein, en fait, hein. On Ouais, il n'a y a un pas tous, côté très intimidant. Comme bah, tu oui, dis, il y a tout le côté un peu administratif de dire: «Bah, je vais m'inscrire dans une fédé et acheter le matériel et avoir le short de la marque», voilà. Et puis il y bah, a le oui, côté, du regard, c'est-à-dire du regard des autres en disant, «Ah toi, tu es sportive?» Bah, ça veut dire quoi, en fait? C'est il faut ressembler à quoi pour c'est ça. avoir la légitimité de dire qu'on est sportif? Et en fait, moi, je parle même pas des autres parce que de toute façon, moi, je m'en fous un peu de ce que les autres pensent, mais c'est même vraiment par rapport à moi-même où j'ai remarqué le shift, c'est récent. Et je trouve ça intéressant d'analyser comment le parcours qui a été le mien de partir de, comme tu dis, hein, moi je dis toujours à mes patientes, moi j'étais celle qu'on choisit en dernier, tu sais, dans les équipes là. Tu choisissais Caroline, Coralie, Samir, parce que lui il est grand et il est fort au volet. Moi j'étais la dernière. Vraiment, c'est une souffrance énorme quand tu es au collège. Histoire d'estime de soi et tout, c'est vrai, c'était compliqué. Donc moi, mon histoire avec ça, c'est vrai qu'elle est douloureuse. Quand on passe de ça à aujourd'hui dire je me considère comme quelqu'un de sportif, j'aime faire du sport, même quand personne me regarde et qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, vraiment je m'entraîne. C'est pour moi, c'est pas pour le show. Heureusement, ouais. Quand quelqu'un m'invite à faire un truc, voilà, comme cet après-midi, c'est un hasard de calendrier, mais ça peut être voilà, une copine qui me dit: «Ah, j'avais prévu d'aller courir, tu viens avec moi?» et de dire oui, vraiment, volontairement, avec enthousiasme et pas comme une punition. C'est assez récent pour moi et du coup, il faut quand même faire un parcours. Si il y a quelques années, tu m'avais dit: «Il faut faire ça», j'aurais dit non. Parce que d'abord, personne me dit ce que je dois faire, et parce que ça m'aurait semblé vraiment beaucoup trop loin de qui j'étais, de ce que j'étais capable de faire. Donc Mmh. c'est-à-dire qu'il y a un cheminement et qu'il y a peut-être des étapes, et ouvrir la porte, c'est ce qu'on demande aux gens qu'on a en consulte et qui sont pas sportifs. Ouais, Comment on fait pour ouvrir cette porte, mettre un pied dedans? ouais. Commencer, il y a pas d'engagement en fait, c'est commencer l'aventure avec quelque chose et puis tu sais pas où ça va te mener et peut-être tu vas aller faire les jeux olympiques, mais peut-être pas, mais peut-être c'est pas Mmh. grave non plus. Non, c'est pas ça le but. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on va donner des astuces pour pouvoir se mettre, hem, en activité, mais je pense que déjà, il faut qu'on établisse le pourquoi on fait du sport et qu'est-ce que ou de l'activité sportive, une activité physique, on va dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, ben, à chaque étape de la vie, on a besoin de faire une activité physique et que ça concerne tout le monde? Comme ça, au moins, déjà, on plante le décor. Et alors toi, pourquoi tu t'es mis au sport? Parce que c'est marrant, toi, tu étais pas la dernière qu'on choisissait dans l'équipe de volley, je pense. Pas Tu te pas souviens pourquoi tu t'es mise à faire du sport? Et ben, en vrai, tu sais alors moi, j'ai toujours, bah, moi, c'est quelque chose je suis un peu une revancharde, en fait et moi, je me suis mis, au sport par, revanche. Donc en gros, je voyais, déjà à l'école, ces filles courir le cross du collège et tout et je me dis: «Waouh, quand même elles gagnent les crosses et tout, c'est pas mal». Et puis moi, j'ai essayé, j'étais pas très bonne, j'étais pas bonne au cross et tout. Du coup, je me suis dit: «Mais j'ai quand même, j'aime bien ce qu'elles font, quoi». J'aimais bien ce qu'elles représentaient. Et après il y a eu le collège et le collège, du coup, je suivais toujours ces filles qui étaient dans le même collège après et qui étaient bonnes au cross. Et il y avait, des sections comme ça, genre, le midi, entre midi et 14h, par exemple, athlétisme, donc c'était un collège qui faisait un focus sur le sport et je suis allée voir le coach, le prof et je lui dis: «Bah, j'aimerais bien faire partie de la section athlétisme». Mais il m'a dit: «Mais tu es pas assez bonne». Et j'ai dit: «Ah ouais». Il m'a dit: «Bon, vas-y, viens quand même parce que tu suis quand même à l'échauffement les filles, mais voilà, t'attends pas à grand chose». Donc c'est parti de là et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, OK, d'accord». Et donc du coup, j'ai par revanche, je me suis accrochée et puis après, ben, on a été, championne de France en cross, et cetera et je faisais partie des équipes, titulaires. Mais et ça s'est développé dans l'activité vraiment très poussée du sport et après à haut niveau. Mais sinon, dès petite, moi, j'adorais le jeu et c'est comme ça que du coup, j'ai eu des aptitudes, on va dire, à faire du sport et après j'ai fait du volley, du handball, de la lutte, de la boxe, j'ai fait plein de choses et à chaque fois, je pouvais facilement aller sur un bon niveau, mais avec du travail, bien entendu, hein, c'est pas gagné, quoi. Mais on va dire que j'adorais jouer, gendarme voleur, j'étais dans mon quartier, on jouait à ça pendant des heures, les roulades, les machins, j'étais un casse-cou, sauter. En fait, dès petite, c'est ça déjà qui m'a mis le pied à l'étrier et après c'est le côté revanchard quoi, en fait, qui m'a donné Ouais, le goût au sport.
C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un côté d'image, d'avoir un modèle qui pour toi, c'est les Ouais. filles du collège. Moi, tu vois, je peux pas imaginer des filles de mon collège qui couraient vite et qui m'auraient fait rêver, hein. On devait pas être dans le même collège, c'est sûr même. Mais ça peut être aussi tes parents, tes grands frères, Oui, les voilà, il y a un côté de modèle. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Et ouais. après un côté de caractère, c'est intéressant parce que, tu dis que toi, en fait, le coach, mais il savait sûrement comment te prendre. En fait, il Je t'a sais dit: pas. «Vas-y Je crois qu'il Myriam, tu était cours pas vraiment pas assez vite». Du coup, convaincu. tu t'es mis à courir plus vite. Moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit: «OK, je vais manger des BN. Salut». Ouais Donc et en fait, il était un peu comme ça lui, c'était sa manière d'être, mais il me connaissait pas du tout, hein. Il est comme ça, puisqu'après ça a été mon coach pendant des années, des années, des années et du coup, je pense il était comme ça, assez brut quoi, de pomme, à dire, la vérité aux gens en disant: «Bon, voilà». Je dis: «Waouh, ah attends, tu vas voir» ouais, et mais comme quoi ça fonctionne pas sur tout le monde, je pense. Ça non, vraiment un mécanisme psychologique qui doit pas fonctionner sur tout le monde. Donc ça, c'est aussi à retenir, je pense, pour les adultes qui voilà, qui écoutent et qui se disent: «Bah, OK, ça veut dire quoi se mettre au sport? Moi, j'aimerais bien me mettre au sport». Bah, il y a des gens qui vont avoir besoin d'un objectif ou de se dire: «Tiens, je regarde celle-là, je vais courir plus vite ou je vais soulever plus lourd» et ça va marcher pour elle comme oui. mécanisme psychologique. Mmh. Moi, je sais que pour quelqu'un comme moi, ça marche pas du tout. Dès qu'il y a un objectif, de la compétition ou un truc que je pourrais ne pas réussir à atteindre, je préfère ne pas faire que Ouais, risquer d'échouer. Et je sais que ça, c'est un mécanisme dans ma psychologie qu'il faut que je respecte parce que sinon bien en fait, sûr. je fais rien. Sinon, je Et fais rien. c'est en fait, quand on regarde la plupart des et en vrai une grande majorité, hein, on peut en discuter avec des psys et cetera. Moi, j'en ai Mmh. discuté, de sportifs de haut niveau. C'est, des personnes qui ont eu une enfance, une éducation, un contexte, je ne peux pas dire tout, hein, mais quelque chose de difficile dans leur vie, qui ont fait qu'après, bon, bah, ils ont développé ce côté-là où ils peuvent aller dans le côté violent, le côté très, bah, dur en fait, hein, envers soi. Le sport de haut niveau, c'est pas un sport santé, ça s'écarte Mmh. encore de ce qu'on va, donner aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de se faire du mal. Mmh. On se fait du mal, hein. Moi, depuis petite, jusqu'à, bah, toute ma petite carrière, je me suis fait du mal à l'entraînement, en fait et ça, en fait, c'est un mécanisme psychologique qui est bien attrait aux sportifs de haut niveau et il y a ça veut pas dire que c'est quelque chose de très sain, on va dire, Mmh. en termes de rapport et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que, ben, les parcours, émotionnels, d'éducation et autres, on construit aussi les différents parcours sportifs qu'on pourrait avoir par la suite. Ouais, je pense que c'est bien que de déjà identifier, comment je fonctionne, en fait. Est-ce que j'ai un esprit de compétition ou pas? Est-ce que j'ai envie tu disais, pourquoi on fait du sport? Bah, en fait, c'est quoi l'objectif? Pourquoi vous voulez faire du sport? C'est pour la santé? C'est pour, l'esthétique? C'est pour la vie sociale? C'est pour, être avec quelqu'un, je sais pas, avec mon fils, avec mon mec, avec, quelqu'un que j'aime bien, avec ma copine, ma voisine, on va s'inscrire là, ça va être la rentrée, on va s'inscrire au pilates, on va s'inscrire, je sais pas à quoi, au tennis de table. Est-ce que c'est ça votre motivation? Et peut-être identifier les leviers qui fonctionnent pour vous et ne pas s'entêter dans un système qui fonctionne pas pour vous. Si vous n'avez pas Non, l'esprit de compétition, ne faites pas un truc où il y a de la compétition. Next, on est adulte, on peut faire un truc qui nous convient. oui, ça c'est sûr, mais c'est déjà de dire, ben, qu'est-ce qui nous donnerait envie de faire une activité physique? C'est déjà juste, nous, on va vraiment, aller sur le pan, bien-être, santé, Mmh. c'est qu'est-ce que ça apporte? On va dire aujourd'hui, oui, fais du sport, mais pourquoi quoi? Il y a des personnes en qui, ben, enfin, pour qui ça résonne pas du tout et on peut dire, hein, déjà si on regarde sur, la jeune enfance, avoir une activité physique et alors je parle pas, de dire, «Allez, mon enfant, il a 3 ans, je vais lui mettre à fond dans ce truc». Ça, c'est pas faut pas faire ce genre de choses. Un enfant, jusqu'à l'adolescence, il a besoin de faire plein de sports. Il a besoin de développer plein de qualités physiques et en fait, il y a plein de choses, on en a parlé, en off. Il y a, ben, déjà tout ce qui permet de créer du mouvement, d'intégration de on a parlé de réflexes archaïques peut-être qui n'ont pas été intégrés, Mmh. de développement cognitif. On sait que, par exemple, une activité physique chez l'enfant, elle est importante. Elle permet de créer du BDNF et du coup ça, c'est quelque chose qui va permettre de développer tout ce qui, est a attrait à la cognition. D'avoir des enfants intelligents, souvent, c'est des enfants qui bougent, pas des enfants qui regardent la télé, parce qu'il y a une libération énorme et notamment chez les enfants, avec une plasticité, neuronale qui est énorme dans la jeune enfance. Il y a un intérêt de pratiquer, déjà une activité physique.
Je sais pas si tu veux dire un truc, là-dessus déjà sur le pan jeune enfance et sport? Bah, il y a vraiment ce sujet, on va essayer de pas trop s'égarer dessus parce que, Oui, toutes les 2 on pourrait partir longtemps sur ça, mais oui. le sujet des réflexes archaïques et de la motricité, de l'acquisition de la motricité, qui est, je pense, un fondamental. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle d'un petit enfant, ben, c'est comme tu dis, en fait, le laisser bouger, faire des roulades, courir, grimper et cetera. Ça fait partie des choses qui construisent, son système, neuromoteur, avec des acquisitions à l'âge où ça doit se produire. Et puis pour ceux qui l'ont pas fait, comme c'est le cas de nombreux d'entre nous, pour différentes raisons, alors moi la Les première, Youpala! voilà, je peux vraiment en parler, Youpala, pas marcher à 4 pattes, traîner sur moi ma mère elle se moquait de moi parce que je vais pas marcher à 4 pattes, je vais marcher sur les fesses là. Sauf que quand j'ai fait mes études de kiné, après mes études des formations supérieures, enfin toutes les formations après, sur la motricité et les systèmes neuro, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, il y avait pas de quoi se moquer de moi, il y avait de quoi se moquer d'eux en tant que parents qui n'ont pas fait leur boulot, mais ils savaient pas évidemment, on Non, ils parlait savaient pas pas. du tout de tout ça à l'époque, on faisait même pas d'ostéopathie pour les enfants et tout. Mais du coup, je sais que moi, il y a des choses que j'ai pas construit dans mon apprentissage moteur et ma vision 3D et tout. Et pourtant, j'étais pas, nous, on n'était pas la génération tablette et tout. C'est pas la faute des écrans, c'est vraiment un truc dans comment tu vis dans ton corps quand tu es un petit enfant. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on me choisissait en dernier au volley et au tennis de table, parce que vraiment la 3D, la coordination, Main, œil, vraiment j'étais à la ramasse. Mais en fait, j'avais pas de ressenti différent dans mon corps. Je pouvais pas comparer avec quelqu'un qui a une motricité normale. Donc pour moi, c'était ma vie normale, mais c'était beaucoup de contraintes qui rendaient les choses pas confortables. Et en fait, c'est en faisant d'autres choses après puis en comprenant des choses, en étant aussi accompagné par des ostéos, voilà, des techniques particulières où il y a des choses qu'on peut inhiber ou c'est jamais trop tard en fait. Même quand on est adulte, on peut rééduquer un peu ces systèmes-là, mais mmh, c'est tellement plus simple en fait après de bouger, juste de bouger de manière et harmonieuse oui. et d'activer les bons muscles et tout ça quand on a juste les bonnes connexions. Donc si on est dans la petite enfance et qu'on peut le faire, c'est bien. Si on a loupé le coche, on peut rattraper. Il faut savoir qu'on peut rattraper vraiment, hein. On peut rattraper tout ça, oui, et moi, je le vois, en coachant des adultes. Il y a plein de personnes qui se mettent à une activité physique tardive, qui ont du mal, par exemple, à mettre les mains au-dessus de la tête, par exemple, et avoir une bonne mobilité d'épaule. Nous, par exemple, en CrossFit, on aime bien faire des overhead squats. Donc, on a une barre et puis on met une barre au-dessus de la tête et on squatte. Donc, ça demande énormément de mobilité, du tronc et autres et des épaules. Et en fait, il y a des adultes, c'est impossible. Donc après, certains, ils sont là: «Oui, alors on travaille l'ouverture», mais en fait, c'est juste, moteur. C'est des Donc en schémas fait, moteurs, ouais. ouais, il y a des connexions à refaire et c'est ça qui est bien, c'est que ça se Mmh. retravaille même adulte Ouais. pour réouvrir et connecter le cerveau à une meilleure amplitude ou à, se déplacer différemment. Et ça, bon, bah, c'est comme, bah, je disais, même adulte et comme tu le disais, c'est quelque chose qui est faisable. Donc en tout cas, pour, voilà, donner déjà des arguments de l'activité physique, dans la jeune enfance et dans l'enfance, on peut aller jusqu'à l'adolescence. Peut-être même Mmh. on peut parler de l'adolescence avec le côté hormonal, mais du coup, ça développe, l'intelligence, ça développe, du coup, tout ce qui est moteur, le fait de ne pas avoir de contraintes, de pouvoir bien bouger sans dépenser trop d'énergie, et de se concentrer aussi. Mmh. On le voit avec, plein d'enfants qui ont justement des troubles de l'attention et ben, une des astuces, c'est de placer, par exemple, une activité à haute intensité avant, par exemple, un moment où ils doivent, vraiment se concentrer et en fait, vous obtenez d'eux un moment de concentration ultime qu'ils n'auraient pas sans une activité physique Mmh. avant, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont liées à ça, mais on va pas s'épancher là-dessus. Je pense que l'adulte et ce qu'on veut en faire de l'activité physique, c'est surtout ça, aujourd'hui et après dans le vieillissement qu'il faut qu'on détaille pour donner envie aux gens de faire du sport et donc on parle de métabolisme, on parle de créer de la masse musculaire pour, Ouais. pomper les nutriments, avoir une bonne, gestion du sucre et cetera. Je pense que vas-y, hein, toi tu es super forte, tu as Bah, tout bien c'est un développé ça. c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois quand on parlait du Oui. métabolisme et tout ça. C'est sûr que le sujet de la composition corporelle, il est central dans plein de domaines, que ça soit sur le plan hormonal, métabolique, même esthétique, hein, si on parle de perte de poids et cetera, Mmh. d'autonomie pour en vieillissant. Est-ce que je serais capable de me relever, si je tombe dans les escaliers? Mmh. Voilà, soulever ma valise, dans le rack à bagages du TGV. Enfin, c'est des choses qu'on a déjà abordées dans d'autres podcasts. Donc, Mmh. bah, bien sûr que, si on veut avoir une bonne composition corporelle
c'est-à-dire une bonne composition en masse maigre, donc du muscle. Il faut faire du muscle et pour ça, on l'a déjà dit, il faut une alimentation suffisamment riche en protéines, qui sous-entend un certain nombre d'autres choses, hein. Je vous renvoie vers le podcast sur les protéines. Une imprégnation hormonale idéale, et donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur la transition de l'adolescence, la puberté, où on va commencer à avoir des imprégnations hormonales qui permettent en fait de faire du muscle. Donc c'est une fenêtre, qui est quand même assez longue, de la puberté jusqu'à la ménopause pour les femmes. Les hommes, ils ont un déclin hormonal un peu plus progressif, c'est pas aussi marqué que la ménopause, mais c'est sûr que après 50, 60 ans, on n'a quand même plus les mêmes imprégnations hormonales qui nous permettent de créer de la masse musculaire. Donc après, Mmh. il s'agira de la conserver. Et donc, bien sûr, l'activité physique et un certain type d'activité physique, de renforcement. Enfin, il y a, voilà, il y a différents. Selon le type d'activité, on va faire des choses différentes. Mais pour créer de la masse musculaire, et bien sûr qu'il faut faire du renforcement avec des charges ou contre-résistance en tout cas. Mmh. Ça, c'est les choses qu'on dit à chaque fois. Maintenant, la question du podcast d'aujourd'hui, c'est comment on articule ça avec: «Ouais, mais moi, aujourd'hui, je fais rien et je sais pas, comment m'y mettre et j'ai pas envie, ça me fait peur, ou c'est trop impressionnant de regarder, les nanas sur Instagram qui font du crossfit. Moi, je saurais jamais faire ça et puis de toute façon, j'ai pas envie de ressembler à ça, elles ont des Ouais, épaules trop carrées, moi, c'est pas joli, c'est pas à ça que je veux ressembler». Donc en fait, il y a un juste milieu. il y a un Il faut juste ça n'empêche milieu. pas de faire des choses pour sa santé et de trouver les leviers qui fonctionnent pour chacun et chacune, Ouais, sans aller dans l'extrême et sans forcément devenir un sportif de haut niveau. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas physiologique, c'est pas un truc de santé, c'est pas ça qu'on prêche du tout, nous, hein. pas du D'ailleurs, je ne tout. ressemble pas à ça, personnellement. Voilà. Mmh. Mais, en fait, pour, clore juste les bienfaits et c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressortir à chaque fois, en CrossFit et le fondateur de CrossFit, il a sorti un continuum avec, la maladie, le bien-être et la super santé, le fitness, Mmh, la condition physique et en fait, les gens, en fait, dans le bien-être, pour être dans le wellness, il y a des indicateurs. Alors, c'est des marqueurs biologiques qui correspondent à une bonne santé, un bon LDL et cetera et après, du coup, il y a aussi des marqueurs qui sont de la performance. C'est-à-dire, ben, combien à quoi c'est pour ça qu'on parle aussi du poids de corps au deadlift, par exemple. voilà, c'est pour Dire ça que que je lui ai demandé de charger à 60 parce que tu m'as dit voilà, 90% du poids corporel, mais après, que maintenant que je te connais mieux, tu m'as dit, 1,5 2 plus. fois. En Donc vrai, c'est une j'espère fois que je vais mettre ça mieux. son Combien c'est poids de combien, corps. heu? Normalement, dans le wellness, on soulève au moins son poids de corps. En soulevé de terre, donc en deadlift, c'est son poids de corps. Voilà, qu'on a après, il faut respecter la mécanique, hein. On ne dit pas qu'il faut y aller, prendre une barre et tout de suite le faire. Ça peut se faire à la troisième, quatrième séance, cinquième, mais il faut atteindre ça pour dire qu'on est dans le wellness et OK. après, en fait, pour aller un peu à droite vers la condition de super santé, on soulève un peu plus lourd. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un rempart contre la maladie ou contre Mmh, les événements, qui vous arrivent dans leur vie. Dans votre vie, par exemple, moi, quand, ben, je n'ai pas pu me réentraîner comme correctement, après, ma grossesse et mon postpartum, encore maintenant, ben, l'avantage, c'est que d'avoir créé une condition de super santé, au lieu de me faire reculer dans la maladie avec, mmh. des indicateurs qui sont énormément de masse grasse et cetera, je suis retournée à un état de bien-être ou, même un peu plus parce que, bah, il y a plein de marqueurs qui sont bons. Je soulève encore plus que mon poids de corps, voilà, presque presque, enfin, 2 fois mon poids de corps encore, alors que du coup, j'ai pas forcément bien repris une activité physique. Donc c'est ça qui est cool, c'est que je reviens à un état normal et qui me permettra de vite reprendre une bonne condition de super santé et du coup, en vieillissant, bah, c'est pareil, de se dire que je vais peut-être continuer à soulever une fois mon poids de corps jusque 80 ans et ben, ça me permet de pouvoir, repousser ce seuil de décrépitude ou de non-autonomie, par exemple et c'est à ça Et que ça même si on sert. commence tard, parce que forcément, toi, tu parles d'indicateurs, et puis pour toi, c'est pareil, c'est pas du chinois de parler de soulever de la charge et cetera. Pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment assez nouveau. Ça fait même pas 2 ans que je fais des trucs contre résistance, mais du coup, maintenant, je trouve ça super, super enthousiasmant. Je suis super excitée d'aller faire des deadlifts, mais donc comme quoi, même si on n'a pas fait ça toute sa vie, même si on n'est jamais allé dans une salle de sport, même si on n'a pas un historique à 18 ans d'être hyper sportive, et ben ça n'empêche pas, tu peux devenir sportif à Ça 35, se 40, construit. 50 ans, Ah 60 oui, ans. Et les marqueurs qu'on donne, c'est intéressant d'avoir des marqueurs et de dire ok où je suis dans cette espèce de il curseur. faut.
ni Ouais. de prendre de l'avance comme tu le montres, d'aller se mettre dans le santé, voire super santé, c'est prendre de l'avance sur les événements qui pourraient être, arriver dans la vie au niveau de la santé. Mais Mmh. ce curseur, on peut aller le mettre dans le vert, même si on est déjà avancé dans sa vie, quoi, au contraire, même si Exactement. Il y en a plein, hein. Moi, j'en ai vu, j'en ai coaché des milliers et des milliers de personnes, hein, quand, j'étais en salle et il y avait des gens qui arrivaient chez nous, qui étaient, dans les salles de CrossFit dans lesquelles je travaillais, qui avaient pas de condition physique et qui arrivaient pas à faire un squat, qui avaient perdu justement, l'aptitude de, pouvoir se mettre accroupi, quoi. Et en fait, c'est des gens qui, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, waouh, c'est plus les mêmes. Mais même psychologiquement, je vois des mais mères oui. de famille qui arrivaient, qui étaient maltraitées. Ça, c'est un exemple d'une dame qui est rentrée dans notre salle, qui a appris qui se faisait maltraiter par son enfant et du coup, qui n'osait rien dire, qui était vraiment recroquevillée et quelqu'un lui c'est une copine à elle, elle a dit: «Viens t'entraîner dans cette salle» avec, dans une salle de CrossFit, c'est impressionnant, vous imaginez, c'est un peu bizarre, quoi et en fait, cette dame, bah, elle s'est fait accompagner. L'avantage, c'est qu'il y a un coach et ça aide. Il y a l'entraide, il y a la comparaison, même si Mmh. certaines fois, ça peut être un peu impressionnant. Quand c'est pas malsain, c'est bien et cette personne, ben, en fait, elle a pris confiance en elle. Au bout d'1 an, elle s'est plus laissée faire. Elle ne se laissait plus mettre la main, se lever la main sur elle et cetera. Donc là, je parle du côté très psychologique, mais c'est une personne qui a changé du tout au tout, heu, entre 40 et 50 ans quoi, qui est devenue fit quoi et psychologiquement aussi et c'est ça Mais c'est qui est intéressant parce bien. que tu dis psychologiquement, mais ça on pourrait faire un point hormonal aussi parce que tu sais que moi je vois tout à travers ce prisme. Mmh. Une femme qui se laisse faire, alors attention, je suis pas psychologue, hein, ne me tapez Ouais. pas dessus, je vais pas dire des énormités, mais quand j'entends avec mon prisme hormonaux, une femme qui se laisse faire, qui se laisse marcher sur les pieds, c'est pas obligé d'être de la violence, mais ça peut être quelqu'un qui ose pas demander une augmentation, qui dit toujours oui à tout, voilà. C'est une femme qui manque de testostérone, une femme qui manque d'androgène. Et en fait, quand elle s'est entraînée, peut-être qu'elle a créé du muscle, elle a créé des voies hormonales et des voies métaboliques différentes et qu'elle a augmenté son taux de testo ou son taux de Et DHA, ouais, c'est androgène, et que ça modifie aussi son rapport aux autres. Donc c'est aussi ouais. ça que je voulais qu'on aborde dans cet épisode. C'est aussi tous les liens. Alors nous deux, aucune de nous n'est vraiment légitime de parler de psychologie, donc pardonnez-nous si on dit des choses qui sont pas tout à fait exactes et c'est un vrai pan Oui. de la lecture de ce sujet. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant à faire de lien entre ces stratégies d'entraînement ou ces habitudes et ce que ça implique sur le plan hormonal et physiologique, c'est-à-dire, bah, par exemple, on peut parler des neurotransmetteurs, des choses qui vont vraiment agir sur notre cerveau. Il y en a certains dont on a besoin pour aller créer la motivation, par exemple, d'aller s'entraîner, et cetera. Et en même temps, après, c'est un cercle vertueux parce que ce que tu viens de dire, grâce à l'entraînement, grâce à une certaine discipline, grâce à un changement métabolique, ça crée des changements dans son cerveau. Donc il y Ouais, a un lien dans les 2 sens et à un moment oui, donné, il faut réussir à le démarrer, ce lien. Donc c'est par ça. exemple, comment on fait pour trouver de la motivation? Parce qu'il y a je sais pas, si toi tu as ce cas, mais moi, il y a plein de gens, je vois bien que leur problématique, elle est pas cognitive. Ils ont compris à quoi ça sert le sport, ils sont persuadés, tout Oui, ça. Il peut y avoir des freins un petit peu, voilà, psychologiques ou d'estime de soi, mais il y a aussi des freins un peu physiologiques, c'est-à-dire de dire: «Mais en fait, je sais ce que je devrais faire, je sais très bien comment le faire, ouais, mais je le fais pas». Parce qu'au moment où il faut se ouais, mettre en action, bah, ça suit pas et ça, c'est quand même beaucoup la dopamine. Dopamine, oui. noradrénaline et on sait, tu vas nous dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la dopamine dans son cerveau? Bah, alors déjà, moi, je vais parler du côté des je vraiment très sportif pour le coup et de comprendre plutôt ce qui aide les gens à se mettre dans une activité physique et comment commencer. Et c'est un vrai frein, c'est parce qu'en fait, on nous dit toujours et on en a parlé avant, c'est: «Faites de la natation, c'est bien. Faites, ça, c'est bien». Mais en fait, ça demande un effort qui nous ressemble tellement pas. Moi, tu me dis, ben, Myriam, fais du parachute, c'est ça qui va te mettre en bonne santé. Ça deviendrait exactement la même chose pour certaines personnes. Comment est-ce que je fais pour faire du parachute, quoi? Alors que j'ai pas du tout ces compétences. J'ai vu des personnes qui étaient obèses à commencer une activité physique. Alors moi, dans des salles de CrossFit, mais faut imaginer quand même rentrer dans une salle, c'est impressionnant. J'ai vu des gens qui avaient plus de jambes rentrer dans une salle de CrossFit et de se dire: «Ben, il faut que je commence une activité physique». Mais comment? C'est pareil, c'est énorme et donc ces personnes, je les ai vues se transformer au cours du temps, physiquement, psychologiquement, dans leur vie, ils ont tout changé.
Ils ont trouvé, leurs compagnons dans ces éléments-là. Mais c'est Comme tu l'élément, augmentes, tu lèves. c'est assez fou, hein, mais ouais, mais c'est la vérité. C'est ce que j'ai vu moi dans les salles dans lesquelles j'ai bossé. C'est des vies qui étaient changées et en gros, ces gens-là, sans pour parler de CrossFit, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver une activité qui vous plaise. Une activité qui implique un changement physiologique, c'est-à-dire, est-ce que votre cœur va battre un peu plus vite? Est-ce que, du coup, vous allez faire des mouvements, avec des amplitudes que vous faites pas habituellement? Et on le disait, par exemple, les gens vont dire: «Ah mais attends, si je commence la danse, ouais, c'est pas du sport». Si, c'est du sport. La danse, c'est du sport Mais et de oui. commencer par un truc, tu dis: «Ah moi j'adore la danse», m'inscrire dans une salle où il y a, je sais pas moi, de la zumba, de la danse, un endroit où je peux danser derrière, c'est du sport et en fait, le fait de se retrouver dans un élément comme ça, c'est ça qui va vous motiver, qui va vous permettre de dire: «Bah, attends, j'y retourne. Ah, peut-être que maintenant, j'aimerais bien peut-être prendre mes baskets et courir un peu». Parce que du coup, j'ai passé une étape, psychologique, quelque chose qui m'a permis de, bah, créer cette motivation, en fait, de me lancer. Mais il faut créer des petites étapes. C'est, peut-être déjà aussi se préparer à cette routine de changement. Ben, mettre des baskets à côté de la porte en disant: «Bah, c'est pour demain et j'irai marcher». Juste ça, parce que peut-être je marche pas. Peut-être que je suis devant mon écran, toute la journée parce que je bosse et je vais passer à côté de mes chaussures et me dire: «Bon, bah, allez hop, je les mets» ou, une petite corde à sauter. Bah, je sais C'est pas, vrai que ça m'avait fait petit. quand c'est rangé, c'est moins Ah, il faut ça crée pas la trouver motivation. ah ouais, Faut non, rien il faut ranger. trouver des mécanismes Moi, c'est pas de rangé, hein. motivation. Mes haltères sont pas rangées. Enfin, de toute façon, elles ont leur place, c'est dehors, quoi. Mes baskets, elles sont à côté de la porte, mes haltères sont par terre, c'est sûr Ouais, qu'il faut pas ranger dans un placard. Alors c'est ça qu'il tu faut sais trouver comme comment motive. me parler parce que tu sais que moi, la danse, c'est mon truc à moi et que Mmh. clairement, je suis rentrée dans le truc de sport par ça, parce que j'ai toujours aimé danser et que je m'y suis remise dans une période de ma vie qui était vraiment très, très, très difficile. Mais vraiment comme loisir, vie sociale, le côté musique et tout ça, sans jamais envisager que ça soit un truc sportif. Ouais. Mais bah, déjà par la force des choses, tu bouges ton corps quand même. Bah, oui. Et puis un jour, il y a un grand professeur de salsa portoricaine que je salue, qui m'a dit, de répéter un pas et de faire un truc pour le faire rentrer dans ma mémoire musculaire. Il m'a dit cette phrase précisément et bah, faut pas dire ça à une kiné parce que du coup, je me suis mise à inventer des exercices pour faire le pas de danse avec des charges et cetera et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des trucs répétitifs, à avoir pas peur de Voilà. la résistance, à avoir du plaisir à faire des trucs parce que, par exemple, faire des séries, des reps jusqu'à 10, c'est un truc, ça m'a toujours je n'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. Je me disais: «Mais les gens sont vraiment neuneux, quoi, de faire ça comme sport». Sauf que si tu fais la même chose avec de la salsa en fond sonore, bah, du coup, c'est vachement plus sympa et c'est exactement la même chose. Donc comme Ouais. quoi, il y a vraiment des trucs, qui, à un moment donné, activent dans le cerveau, un Ce système, circuit-là ouais, ce circuit de de motivation motivation. Mmh. qui fonctionne via la dopamine. Donc c'est Mmh mh. ce truc-là que je voulais appuyer. Ouais. L'activité sportive, quand elle est motivante et qu'elle crée du plaisir, et cetera, qu'elle crée une boucle, ça crée de la dopamine et c'est-à-dire que ça active le système orthosympathique, celui Mmh qu'on mh. dit tout le temps qu'il faudrait calmer. Mais attention, le sport, c'est stimulant et c'est pas parce que les gens sont stressés chroniques, parce que ça, c'est un autre sujet, que Ouais. pour autant, il faut tout le temps se calmer. En fait, le sport, ça crée de la motivation, ça crée de l'activité, ça crée un accès ouais, on appelle ça les catécholamines, dopamine, adrénaline, mais on en a besoin. En fait, on est Et oui. vivant, donc on va pas rester tout le temps amorphe. C'est quelque chose qui est sain, c'est un système orthosympathique qui est totalement physiologique. Donc c'est très bien de le faire. Si on est un peu sensible aux problématiques de stress, de sommeil, et cetera, bah, faut le faire le matin, faut éviter de faire ça trop le soir, par exemple. C'est des choses qu'on a déjà abordées dans d'autres podcasts aussi. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est que, OK, l'activité sportive en elle-même, elle va activer cette voie-là, ça, c'est le côté, activation neurologique. Mais d'un point de vue chimique, ce système neurologique, il va se traduire dans le cerveau par des messagers comme la dopamine et donc il faut être capable de le fabriquer. Et donc Oui. la dopamine, ça dépend, c'est de la biochimie vraiment basique, mais on va le répéter quand même. Il faut des protéines, ça tombe bien, on en a déjà parlé pour la masse musculaire, mais il en faut aussi pour ça parce qu'il faut des acides aminés, il faut de la tyrosine. Il faut du fer aussi, c'est important ça, hein. Tous les Oui. neurotransmetteurs, ils dépendent, de voies de production qui dépendent du fer et c'est aussi un sujet qu'on a abordé souvent.
très fréquent chez les femmes, le plus souvent chez les femmes, d'avoir réserves de fer trop basses, sans forcément parler d'anémie et tout ça, mais une réserve de fer trop basse. Si vous êtes une femme végétarienne ou une femme qui a des règles abondantes, ou que vous faites partie de toutes ces femmes qu'on voit en consulte qui nous disent mais toute ma vie, mon médecin m'a toujours dit que j'avais un fer bas. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais sachez que pour vous, c'est plus difficile de faire des neurotransmetteurs. Donc, si Ouais. vous avez l'impression de vous dire, bah ouais, je manque de fer, je le sais, j'ai des règles hyper abondantes tous les mois et je mange jamais de viande, ouais, il faudrait que j'aille à la salle, mais franchement, j'ai pas trop envie. Bah, déjà, il y a un lien direct, hein, et qui est quand même relativement simple à régler. Il faut pouvoir être capable de créer de la dopamine, de l'adrénaline au bon moment et activer cette boucle qui va être aussi après la boucle de la récompense dont on peut un peu parler, c'est-à-dire qu'il y a la motivation d'aller au sport, il y a la motivation de se faire mal un peu, même si toi tu parlais des sportifs de haut niveau qui vont dans l'extrême, mais même toi et moi, toi encore plus que moi, mais à un moment donné, au bout de la 20e répétition de fente bulgare chargée, tu te demandes quand même pourquoi tu es là et est-ce que c'est vraiment nécessaire. Donc il y a bien quelque chose d'autre qui est motivant et il y a une espèce de rush, de plaisir, d'endorphine, voilà, de sentiment de satisfaction dans le cerveau, qui est quand même ce qu'on recherche quand on fait du sport. En tout cas, moi, j'en suis maintenant à rechercher ça. Sinon, je veux dire, personne ne se met en fente bulgare, sinon, s'il n'y a pas ça. Non. Déjà, il faut comprendre comment est-ce que ce mouvement a été inventé, voilà. Déjà, Est-ce que la juste pour personnalité l'inventer. bulgare, ce sera pour un autre podcast, tu pourras nous expliquer. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment pas se compliquer la vie dans une activité physique et il faut surtout pas sous-estimer. Il faut pas dénigrer une activité. Moi, je le vois, hein, il y a des athlètes de haut niveau, par exemple en CrossFit, qui ont fait les CrossFit Games, donc les championnats du monde, qui ont un background, par exemple, de danseuses, qui ont des backgrounds d'équitation, par exemple. Donc des sports, on se dit: «Oh, tu vois, c'est pas vraiment un sport». Enfin, attention, hein, j'ai pas dit ça moi, hein, d'accord? Ouais, ouais. Mais dans l'esprit général, en disant: «Ouais, mais si, en fait, ces gens-là, ils ont développé des qualités physiques, mais par, des voies qui sont autres». Alors on n'est pas obligé tout le temps de se dire: «Ah, il faut que je soulève tant pour pouvoir être». Il y a juste besoin de pouvoir, stimuler son corps dans différents types de manières. Voilà, par exemple, une manière qui va faire, transpirer, une manière qui va faire que, oui, c'est très éreintant, très court, donc on change notre intensité. Oui, pour pouvoir développer la masse musculaire, il va falloir un peu soulever de la charge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce focus énorme, même dans la longévité, dans cette quête-là, actuelle, de se dire, il faut qu'on puisse créer de la masse musculaire le plus possible parce que c'est ce qui fait que hormonalement, il y a un déclin. Donc on va aller ajouter un peu de charge pour pouvoir stimuler ça. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire à outrance? Non. Je pense qu'il faut le faire à l'état qui vous permet de pouvoir être le plus consistant. L'activité physique, elle a une résonance et elle a un impact seulement si c'est répété dans le temps, toute sa vie. Ça sert à rien de faire quelque chose et de se dire: «Ah, je vais sauter au parachute, allez, ce truc qui est, carrément pas moi, mais je sais que ça va m'aider à changer de vie et cetera», et de le faire qu'une fois. Le but, Ouais. c'est de le faire le plus souvent possible. Donc il faut trouver quelque chose qui nous permette d'activer ce circuit-là, de récompense, ce circuit de motivation, de manière consistante pour pouvoir, ben, le répliquer le plus possible et c'est ça qui amènera à cette condition de super santé. Par exemple, moi, j'ai un garage dans lequel je m'entraîne, mais j'aime pas du tout, en fait, m'entraîner seule. Moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner avec des gens. Donc moi, par exemple, ma seule motivation, c'est de m'entraîner en groupe comme je l'ai toujours fait et c'est pour ça que le crossfit, ça m'a toujours bien, enfin ça m'a plu et je me suis remise à une activité physique. C'est parce que non seulement il y a la notion de dépassement, mais en plus et puis je réfléchis pas, le coach, me dit: «Tiens, fais ça» et je pose mon cerveau et c'est lui qui guide et même en étant coach, hein, moi je me fais coacher, j'adore ça et après j'adore aussi le fait qu'il y ait du monde, le fait de dire: «Attends, peut-être que je vais pouvoir un peu le battre lui. Attends, peut-être que du coup je vais l'aider elle» et on va se mettre en groupe. En fait, il y a plein de moments où on va changer un peu de casquette et c'est ça que moi j'aime, par exemple et donc c'est ça qui me permet d'être consistante dans mon activité, sinon je fais pas. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir dire aussi aux gens qui écoutent que, bah, chacun sa manière de penser. Vous êtes peut-être dans l'équipe Myriam à dire, bah, là, on va être en septembre, je vais m'inscrire à la salle et je vais y aller tel jour et je vais y aller avec ma copine parce que comme ça, le mardi à 12h30, on va y aller et elle va y aller, donc elle va m'attendre et ça va me motiver, etc. Il y a plein de Oui. gens qui fonctionnent comme ça.
Et du coup, c'est comme ça que beaucoup de salles et de cours de sport se remplissent en septembre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un engagement. Ouais, Et à l'inverse, moi, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que si je devais sortir de chez moi pour aller dans une salle pour faire quelque chose, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais jamais soulevé une haltère de ma vie, parce ouais. que ça nécessite un engagement, un déplacement, du temps, et le Mmh. côté, moi, être avec les autres, me comparer, être regardée, tout ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise parce que j'ai de l'expérience, mais j'aurais jamais commencé. J'aurais pas commencé, en fait. J'ai commencé parce que j'ai acheté des haltères chez moi, parce que je suis kiné, j'ai du matériel, j'ai des petites choses, parce qu'aussi j'ai fait 10 ans de pilates, je l'ai déjà dit, mais attention, parce que Ouais. du coup, quand je soulève des charges, je me blesse pas, vraiment. Oui. En ce moment, je suis en train de faire des travaux, donc je soulève des sacs de ciment et je n'ai pas mal au dos, malgré ce que le vendeur de Castorama m'a fait comme remarque la dernière fois. Je Oh. pense que je soulève plus lourd que lui, bonhomme, mais parce que voilà, j'ai quand même des connaissances, donc sur ça faut faire attention quand même. L'autre truc qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est vraiment sur ça que j'aimerais qu'on amène les gens, c'est de dire, le résultat, il est pas sur une semaine, 2 semaines. Si c'est, alors là, le maillot de bain, ça y est, c'est fini. Votre projet Voilà. bikini, c'est fini. Maintenant, le projet, la robe pour le mariage de Trucmuche dans 2 semaines, c'est pas ça le sport, hein. C'est, Non. un objectif à 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, À 10 long ans. terme. Donc Ouais. vous pensez pas maintenant à ce que vous allez faire dans 10 ans, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire: ben, en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans à partir de maintenant grâce au sport. Et va sûrement se passer un truc, et peut-être, probablement, beaucoup mieux, beaucoup plus puissant que ce que vous pouviez imaginer. Moi, j'aurais jamais imaginé, il y a 2 ans, avoir des biceps comme j'ai maintenant, et j'aime tellement mes biceps. Vraiment, c'est vraiment pas du tout glamour pour une femme de dire ça. Enfin, on s'en fout, c'est une étiquette patriarcale, mais c'est comme ça. Et j'aurais jamais cru. J'ai commencé à acheter des charges pour entraîner le bas du corps, sauf que tu les tiens dans tes mains. Et du coup, j'ai travaillé mes bras, et maintenant j'ai des gros bras, et j'aime trop. Et j'aurais jamais imaginé. Des C'était gros pas bras. l'objectif. Bon, montre-nous tes bras là. Montre-nous tes bras parce qu'il faut montrer que tu as pas des gros bras, d'accord? Non, j'ai pas des Elle gros a des bras. bras définis. J'ai des bras. Bah, et encore, je pourrais faire mieux, hein. Pas des gros bras. Mais c'était pas l'objectif, et j'ai pas travaillé pour. Mais 2 ans après, tu te réveilles, tu te dis: oh, j'ai des bras, oh, j'ai des abdos, oh, voilà, des trucs comme ça. Et c'est side effect, en fait. Mais en effet, pour moi, ce truc-là est venu d'un sport, comme tu as dit, hein. C'est vrai que la danse, l'équitation, c'est des bons exemples parce que c'est des sports très complets et qui ont un autre objectif. J'ai fait de l'équitation aussi. L'équitation, le but, c'est d'être en forêt, d'être avec ton cheval. Bon, il y en a qui font de la compète, mais il y a un partenaire d'ailleurs. Moi, je fais la danse latine, donc c'est pareil, hein. Il y a des choses Eh qui sont oui. très semblables entre l'équitation et la danse. Sans vouloir insulter les leaders de danse latine, je vous traite pas de chevaux, Les chevals. mais il y a une communication avec un partenaire qui est non verbale, qui demande aussi une disponibilité cognitive et tout ça. C'est hyper complet. Donc c'est super bien, si ça c'est votre porte d'entrée, d'après se dire, bah tiens, pour l'équitation, si j'avais des meilleurs fessiers, si j'avais un meilleur équilibre, si j'avais une meilleure tonicité des dorsaux, des spinaux, bah du coup je pourrais faire tel exercice à côté de fondamental, en fait, Oui. de pilates, de réformeur. C'est super bien pour ce type de sport, parce qu'on va travailler la stabilité profonde ou du renforcement musculaire. Et en faisant du renforcement musculaire, soudain, tu te rends compte que tu améliores ta performance de fond, en course à pied, en natation, tu sautes mieux à cheval, tu tiens plus longtemps les festivals de danse. Enfin, moi, je observais ça. Une espèce de ping-pong entre l'activité un peu globale, qui a un autre objectif, qui est plus un objectif social, émotionnel et tout ça, et la préparation fondamentale, qui est du sport un peu voilà, bête et méchant, répétitif, mais qui va avoir un intérêt dans cette activité. Et je voudrais juste placer, parce que ça se croise pour une fois, qu'il y a un danseur que j'adore, qui est un danseur de hip-hop, donc on n'est pas de la même religion, mais qui est une des seules personnes que je connais qui est danseur de haut niveau et qui parle de ces sujets-là, du fait qu'il faut faire de la Oui. préparation globale aussi, qu'il faut faire de la préparation aussi mentale, qu'il faut travailler sur son système nerveux, qu'il faut travailler sa nutrition même quand on est danseur. Parce que comme tu l'as soulevé, les danseurs ne se considèrent souvent pas comme des sportifs, pas comme des athlètes, même les danseurs professionnels, moi j'en connais plein. Et donc on avait fait un petit contenu, il s'appelle Sean Bouy, et j'avais fait un contenu avec lui il y a quelques mois, que vous pouvez retrouver sur les réseaux aussi, enfin sur mon Insta, sur Instagram, sur Spotify et sur YouTube. Et c'était hyper intéressant d'entendre son point de vue justement sur toute la préparation fondamentale qu'il y a à faire pour un sport comme la danse, et qui est très souvent oublié, alors que c'est un outil comment dire, de potentialisation de quelque chose comme la danse, qui est hyper puissant.
Et toi, tu disais que tu voyais beaucoup de danseuses, de danseurs et de danseuses au CrossFit. Bien sûr, à haut niveau, quoi. C'est ça qui est intéressant et en fait, c'est parce que, du coup, ça développe tellement de qualité physique et on parle de qualité physique. Je pense que c'est important aussi de développer ça parce que quand, dans l'activité physique, on parle toujours de cardiovasculaire souvent et puis là, on parle vraiment vulgairement à chaque fois de la masse musculaire. Mais en fait, il faut se dire qu'il y a, quelque chose entre qu'on veut développer, donc toutes les qualités physiques dans l'ensemble donc, c'est la coordination, la mobilité, il y a la force certes et autres et donc, il faut vraiment les expliquer parce qu'en fait, elles auront un impact et elles ont un impact qui est au-delà de ce qu'on peut voir en général chez les gens qui s'entraînent. C'est qu'est-ce que ça a créé chez eux, leur coordination au niveau de leur cerveau et autres et on voit aujourd'hui que, par exemple, on va dire l'haltérophilie, ça fait peur à énormément de monde. Ça a été intégré dans la méthode CrossFit, parce que du coup pas parce qu'en fait on avait envie de voir des gros balèzes, faire des arrachés et des clean and jerk. C'est parce qu'en fait ça demande une capacité de coordination très complexe. Donc les gens, c'est sûr que quand ils rentrent et qu'ils sont débutants dans une salle de CrossFit et ben, on leur donne un ballon, par exemple et on leur demande de faire le mouvement avec un ballon et c'est pas pour les embêter, c'est pas pour dire: «Tu vas avoir des gros muscles», c'est parce qu'en fait, on sait que du coup, ça permet de pouvoir stimuler les schémas, les patterns de mouvement, mais aussi au niveau du cerveau et de le stimuler, de créer des nouveaux circuits qui permettent de mieux vieillir. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on a besoin, même à 80 ans, de faire de l'haltérophilie parce que c'est tellement complexe que du coup, ça stimule le cerveau et aujourd'hui, on le voit, dans les maladies comme, Alzheimer et cetera, en fait, on a besoin de ce stimuli et donc par exemple, la danse, pour moi, c'est quelque chose que si, par exemple, ma grand-mère, elle venait, elle me disait: «Bah, Myriam, je veux commencer une activité physique, mais je veux faire de la danse, c'est ridicule». Je lui dirais: «Mais 100 fois, fais-le». En fait, ça Mmh. va t'aider à vaincre déjà toutes ces maladies, ce déclin cognitif et du coup, si on parle de niveau, ça permet à ces athlètes-là, de développer des qualités de flexibilité, de mobilité, de Mmh. coordination, de situation dans l'espace et autres, qui fait que, en fait, ils sont exceptionnels. Donc on voit toujours des gens courir vite longtemps, mais non, en fait, le côté exceptionnel, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de son corps? Comment on l'utilise sur tout l'ensemble des qualités physiques qu'il peut développer. C'est ça qui est bien. Et c'est un des éléments, c'est Joseph Pilates en parlait, que le créateur de la méthode Pilates, qui a travaillé beaucoup avec des danseurs, parce que je me remets dans le point de vue de quelqu'un qui n'est pas sportif et qui écoute ce qu'on dit. Oui. Attention parce que les gens qui sont très bons, je parle de la danse par exemple, mais ça peut être aussi l'équitation, ça peut être aussi tous les trucs de CrossFit. J'ai vu il y a pas longtemps, je savais même pas que ça existait, une compète de comment je sais plus comment ça s'appelle, mais où le mec marchait sur les mains et il devait faire des trucs en même temps, monter, Ah oui, tu tourner. fais des pirouettes et tout ça, oui, bah, oui, on Voilà, fait ça en tout sur CrossFit, les ouais. mains. Mmh. C'est un truc de CrossFit, ouais. Mais donc, Mmh. quand tu le regardes, moi personnellement, je ne sais pas me mettre sur mes mains et ça, c'est un truc que j'ai abandonné jusqu'à la fin de mes jours. Je ferai pas l'équilibre, voilà, c'est parce qu'en plus avec mon oreille interne, enfin voilà, c'est pas pour moi. Mais quand je le regarde, j'ai l'impression que je peux le faire, quoi. Et quand Bah vous oui, regardez des tu danseurs, peux. moi je danse et je commence à avoir un peu un niveau à peu près correct pour sortir dans des festivals où il y a des grandes sociales, où il y a du monde, des professionnels. Des fois, je me dis: «Waouh, en fait, je fais, ça ressemble pas du tout à comment eux, ils font». Pourtant, j'ai l'impression que c'est atteignable parce que quand tu regardes des gens qui ont un très bon niveau et qui font Bah, ça c'est depuis longtemps, l'excellence. Mmh. heu, ça a l'air facile et Mmh. avoir donner l'impression que c'est facile, c'est vraiment le truc ultime de la réussite. Donc faut Ouais, pas s'arrêter à ça et voilà, les danseurs, c'est le but. Si vous allez à l'opéra, la fille, elle met son pied derrière sa tête et elle sourit et elle est gracieuse et tout ça et c'est son job, en fait. bien C'est sûr. pas pour ça que nous, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr, mais c'est pas parce qu'on n'y arrivera pas qu'il faut pas aller s'inscrire, si tu as envie d'aller faire du ballet, 2LET, hein, bien sûr, de la danse classique, tu as envie de t'inscrire à 45 ans, et que tu es en surpoids et que tu as pas envie d'acheter un tutu, mais en fait, vas-y, fais à ta sauce. Mais commence, fais quelque chose pour commencer. Par contre, ce que je voudrais soulever par rapport à ce que tu dis, c'est que oui, tous les sports ont de la valeur. N'importe quoi est valable pour commencer, du moment qu'on sort de son canapé et qu'on fait quelque chose pour habiter dans son corps et pour De commencer à manière retrouver récurrente. un lien. Tu Mmh. dit quoi? De manière récurrente.
Oui, c'est ça. Tout est valable pour mettre un pied dedans et se dire: «Ça, c'est ce que j'aime faire et voilà et je vais m'y tenir». Par contre, je sais que moi, j'en vois plein aussi, des patientes en consulte, où je leur demande ce qu'elles font, je demande toujours ce qu'elles font comme activité physique, ça fait partie de la connaissance. Des gens qui font depuis plusieurs années, 1 fois par semaine un truc. Je fais du yoga vinyasa, mais super, grand bien vous fasse, mais ça suffit pas. Attention, c'est pas ça être sportif non plus. Donc si vous Ouais, partez de rien, cette année vous voulez faire du yoga le vendredi, c'est bien, c'est déjà mais ça. qu'ensuite ça vous permette, parce que vous allez développer des qualités de souplesse, de respiration, de conscience du corps, et cetera, que ça vous permette de faire aussi d'autres choses. Il faut que ça aille crescendo ou en tout cas arriver à développer un panel de choses un peu plus variées parce que, bah, toutes les activités sont OK et tout est valable et tout est respectable, mais on cherche quand même à viser une activité suffisante, assez régulière et à avoir aussi bien des choses de souplesse, de respiration, d'émotionnel, tout ce que vous voulez, mais aussi quand même un peu de la résistance et aussi un peu de l'intensité. Vous le mettez dans Ben, la forme que vous voulez, mais il faut quand même aller vers ça. en fait, c'est simple ce qu'on va donner en fait comme clé, c'est est-ce que le le yoga ou ce que vous faites comme activité, ça développe l'ensemble des qualités physiques? C'est ça. Et vous vous questionnez. Si ça répond à une ou 2 questions, OK, mais vous couvrez pas l'ensemble. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Je vais vous donner par exemple les 10 que l'on donne en CrossFit. L'endurance cardiovasculaire, respiratoire. Est-ce que le yoga répond à ça? Oui, non, non. Et donc, ça veut dire, ben, qu'est-ce que je vais faire aussi pour stimuler ça à un moment donné? L'endurance musculaire, la résistance. Ça fait partie aussi de répéter un mouvement avec sa charge, donc ça peut être sa charge corporelle, hein, plusieurs fois. Est-ce que, ça développe ma force? Le yoga, dans une certaine, mesure, oui, mais ça va pas au-delà, à un moment donné, du développement de la force, on est vite limité. La souplesse, oui. Est-ce que ça développe ma puissance? Non. La vitesse. Est-ce que du coup, il y a aussi cette qualité physique qui est mise en jeu? Non. La coordination, en quelque sorte. Un peu plus, ouais. L'agilité l'agilité, est-ce que ça le développe ou pas? L'équilibre et la précision. C'est les 10 qualités physiques qui sont vraiment, données aujourd'hui et sur lesquelles on peut, ben, par exemple, travailler. En CrossFit, par exemple, c'est je fais vraiment en vrai là, je mets cette casquette-là parce que moi j'ai adoré sport parce que le sport, la préparation physique du CrossFit parce que justement ça tu sais, tu disais, tu voyais quelqu'un marcher sur les mains et tu dis: «C'est pas atteignable». Moi, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes venir dans une salle. Alors j'ai enlevé un petit peu, hein, de gens, hein, vous avez vu, parce que pas tous le feront, mais qui n'arrivaient pas à marcher sur les mains, ils marchaient sur les mains. Monsieur et madame tout le monde, vraiment, genre, la banquière, de ma rue qui marche sur les mains et qui s'est dit au départ: «Bah non, j'y arrivais pas». L'histoire de l'oreille interne, tu vois? Par exemple, il y a des entraînements dans lesquels on fait des roulades, en fait. Mmh. Alors moi, donc par exemple, on fait une roulade, puis après on fait un peu de rameur et après je peux te dire qu'il y a pas besoin que ce soit long et l'entraînement, c'est de stimuler l'oreille interne et donc justement tout ce qui est ce côté coordination, agilité, précision, qui fait que du coup, ben, voilà, j'ai été stimulée sur cette phase de ma qualité physique et donc oui, bah, alors moi, par exemple, quand je fais cet entraînement, 1 heure après, je suis encore assise et j'ai envie de vomir parce que ça a tellement challengé mon oreille interne. La précision, on jette des ballons sur des cibles pour créer ça et c'est ça qui est intéressant et c'est en fait, si on a envie et c'est peut-être par le jeu, Ouais, c'est ça. jeter quelque part, les enfants, en fait, créent cette même chose avec des enfants, c'est, jouer avec une quille, allez développe ça, cours vite là-bas, on développe la puissance, accroche-toi, on travaille le grip et la force, après fais une roulade, on joue et en même temps on travaille l'oreille interne. C'est ça aujourd'hui, qu'on doit trouver, toujours en s'amusant et en trouvant une activité ludique, qui nous permet de, ben, d'avoir une activité physique complète. Donc, ouais, moi, on me dit toujours ça dans les formations: «Et du coup, tu parles jamais du yoga, du pilates?» Bah, non, parce que pour moi, c'est une activité, mais c'est pas celle qui va agir sur l'ensemble de vos qualités physiques. Il faut trouver quelque chose qui couvre le tout pour être efficace et c'est Voilà, c'est celle-là pas dont moi je complet, parle. mais ça peut faire une partie si c'est ce que vous aimez. Moi, je suis Oui, vraiment à fond sur le pilates parce que je trouve que c'est une très carrément. bonne préparation pour plein de choses, mais c'est pas Oui, suffisant. En fait, la question, c'est de savoir aussi quel va être votre objectif derrière ça, parce que il y a des gens qui vont répondre à ce truc-là, psychologiquement, de dire bah ouais, moi je trouve ça rigolo, ça me challenge, aller, bah, comme tous les sports de balle, en fait, aller mettre le ballon dans le panier ou dans le but ou dans voilà, si c'est ça, si c'est un côté un petit peu
enfantin de ton cerveau qui est satisfait par ça, bah c'est cool. Moi, par exemple, ça me le fait pas du tout. Par contre, quand j'entends parler d'oreille interne, me dire je vais challenger mon oreille interne pour pouvoir un jour être capable de marcher sur les mains, vraiment, j'en ai rien à battre. Hein, Ça se passe désolée. pas comme ça. On t'a pas comme ça. On n'arrive pas à t'avoir comme ça. Non, mais en fait, ça ne vient pas toucher quelque chose en moi qui est sensible et qui va me motiver. Par contre, Bah, la plupart des gens. faire 5 tours à la danse, faire des spins, c'est une technique de tour où tu tournes sur un seul pied et où tu n'es pas censé t'appuyer sur ton partenaire. Donc, en fait, il faut que je m'entraîne toute seule. Ça challenge beaucoup mon oreille interne. Et ça, vraiment, si tu me dis dans 1 an, 2 ans, tu vas faire un show sur scène et il faut que tu fasses 5 spins et pas tu te casses la gueule et tout ça, là, j'ai envie d'aller travailler mon oreille interne. Donc, il faut aller chercher qu'est-ce qui te touche toi et qu'est-ce qui te C'est ça. motive, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et moi, je préfère mettre des chaussures à paillettes que des chaussettes grip pour aller à la salle de CrossFit. Mais au final, on fait la même chose. Donc, faut juste trouver le truc qui vient activer un truc qui vous motive. Donc, encore une fois, il faut aussi avoir le circuit qui fonctionne. Donc, assurez-vous, consultez, faites des bilans, observez un petit peu votre mode de vie, votre sommeil, votre alimentation pour savoir s'il y a tout ce qu'il faut pour venir abreuver le cerveau avec ces signaux-là de dopamine et tout ça, tout ce qui est motivation. Et après, il y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde, qui était le sujet de la récompense et de la satisfaction, parce que ça, c'est un truc aussi que moi, j'ai découvert en grimpant un petit peu de niveau. C'est la décharge, là, qu'on appelait, en fait, avant, on disait que c'était des endorphines. Aujourd'hui, le consensus, c'est plutôt que ce sont des endocannabinoïdes. Donc, le mot veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des molécules qu'on fabrique nous-mêmes avec une fabrication endogène de molécules qui viennent sur les mêmes récepteurs que le cannabis. Donc, ça n'a rien à voir avec le cannabis, mais c'est des récepteurs semblables. Ça veut dire que c'est des récepteurs, on peut imaginer, qui luttent contre l'anxiété, qui permettent de se détendre, d'être satisfait. Donc, ce qu'on appelle, en course à pied, on appelle runner's high, c'est-à-dire l'espèce de... Comment on dit ça ? Être fonce-dé, en fait. Mais naturellement, avec la course à pied, par exemple, mais ça existe avec d'autres sports, plutôt quand même sur des durées assez longues, plus de 30 En minutes. général. Franchement, moi, les quelques fois où ça m'arrive, mais c'est aussi une histoire de rythme, c'est-à-dire qu'il faut courir. Bon, moi, je parle de la course parce que c'est ce que je connais, mais je sais pas si ça arrive dans des sports en intensité un peu plus intermédiaire, mais sur la course à pied, c'est un certain niveau, quand je cours pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, à 45-50 minutes, je peux vraiment avoir une décharge, c'est orgasmique, hein, pardon, mais vraiment, mon cerveau, il est ultra saturé et c'est tellement satisfaisant. Et du coup, ça, ton cerveau va s'en souvenir et c'est une motivation pour y retourner. Parce que, en Oui. effet, pourquoi j'irais mettre mes chaussures et pourquoi j'irais de nouveau mettre de la charge et taper sur mes articulations et me forcer à être essoufflé et tout ça? Pourquoi on fait ça? Oui. Si vous êtes très, vous avez un cognitif très cortex et tout supérieur et que vous dites je cours 3 fois par semaine parce que je veux perdre tant de kilos et je veux faire ma compo, je veux descendre à moins 20% de masse grasse. Si vous raisonnez comme ça, c'est bien. Si vous arrivez à tenir avec du mental sur du long terme, tant mieux pour vous. Moi, j'y arrive pas. Mais par contre, je marche à l'émotionnel et si je me dis je vais courir et je vais me taper une bonne décharge d'endocannabinoïdes ou je vais danser, je vais vraiment, je vais kiffer la musique et tout ça et vraiment un truc qui vient activer quelque chose d'émotionnel chez moi, là, je vais le faire. Mais donc, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui marche pour vous, et puis il faut comprendre que ça tient sur des mécanismes chimiques, biochimiques, cérébraux, qu'on connaît. On connaît peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'on connaît, et donc on connaît leur composition. Il y en a certains qui sont peptidiques, comme les neurotransmetteurs, donc ça dépend des acides aminés, donc des protéines de l'alimentation, et d'un certain nombre de nutriments dont on peut être carencé. Bon, le cuivre, c'est assez rare, mais le fer, c'est fréquent. La B6, c'est un petit peu rare aussi, mais bon, voilà, il y a des micronutriments comme ça. Et pour les endocannabinoïdes, c'est des molécules qui viennent des acides gras. Donc, plutôt, bon, l'acide arachidonique, qui est le précurseur des endocannabinoïdes, on est rarement carencé. On a plutôt généralement de l'excès, mais il faut aussi des oméga 3 pour la perméabilité des membranes et la communication entre de ces molécules à travers les différentes cellules. Et donc, ça nous amène à un point que je voulais aussi qu'on aborde, qui est qu'il ne faut pas être carencé en rien, mais il ne faut pas être surtout en privation. Parce qu'un des systèmes qui va faire que votre corps va bloquer et que vous n'allez pas avoir envie de faire du sport et que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas performer et vous allez même vous blesser, on l'a déjà un peu abordé, mais je voulais quand même qu'on en parle là,
c'est la sécurité métabolique. C'est-à-dire que si vous êtes en sous-alimentation, si vous êtes en privation, si votre cerveau considère que l'activité physique, ça va présenter un danger énergétique, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour freiner. Donc il y a plein de, je ne vais pas revenir dans les détails, mais Il est malin. il y a plein de circuits d'inhibition hormonaux, entre autres, qui vont faire que ça va se bloquer, ça ne va pas fonctionner. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens et de femmes qui nous écoutent, qui vont vouloir se mettre au sport, non pas pour Alzheimer, la masse musculaire, l'autonomie, tout ça, mais L'oreille mais interne. on le sait. Et OK, on a le droit. Mais par contre, si tu fais un super méga régime, du jeûne intermittent n'importe comment, du low carb, cétogène, one meal a day, je sais pas quoi, des trucs extrêmes, sans avoir aucune connaissance de votre besoin calorique, et cetera, et qu'en même temps vous voulez faire de l'activité physique et que vous allez abuser, la balance énergétique, elle va être tellement déséquilibrée que ça va avoir l'inverse de l'effet escompté, c'est-à-dire que non seulement vous n'allez pas maigrir, mais en plus le sport, vous n'allez pas adhérer du tout, ça va pas fonctionner. Ouais. Donc si on veut devenir sportif, parce que c'était ça l'objectif du podcast d'aujourd'hui, comment on fait pour devenir sportif? Faut pas oublier que quand on est sportif, quand on est un athlète, c'est encore plus, mais moi je me mets dans la catégorie juste je suis sportive, on mange comme une personne sportive, pas comme un enfant et pas comme un petit oisillon au régime. Ça me fait rire. Pas Elle comme un enfant et pas comme un oisillon. Oui, c'est vrai. En fait, il faut s'adapter au fur et à mesure et c'est là où, ce qui est important, c'est de pouvoir s'écouter un maximum et connaître ses signaux de satiété et de faim, d'être connecté à soi-même parce que ça va nous donner directement, dire: «Ah ben j'ai encore faim» et de se faire confiance et de se dire: «Ben, mon corps a encore faim donc je peux encore manger». Et en fait, dès qu'on est à l'écoute de soi et qu'on n'est pas justement dans un carcan qui nous dit: «Bah, attends, je vais maigrir, je fais ci, voilà ça» et de se couper tous ses sens et ben, en fait, on se retrouve à se dire: «Attends, bah, là, je me suis entraînée aujourd'hui et cetera. Bizarrement, j'avais plus faim ce soir. Est-ce que je mange? Je mange pas? Bah, si j'ai faim ce soir, je mange» et donc dans ce cas, c'est juste de se faire confiance et de s'écouter et de ne pas se restreindre par rapport aux informations qu'on a. Garder les choses simples. Votre corps sait, votre tête elle peut vous couper un peu de votre corps, encore on le dit une fois, mais si vous faites confiance et vous gardez les 2 bien liés et que le rapport est sain à Mmh. l'activité physique, aussi à ben, pourquoi en fait votre motivation, 1re, hein, c'est juste, ben, être en bonne santé, se divertir, voilà et ben, ça vous permet de pouvoir, vous connecter, dire: «Bah, attends, là, je sais que j'ai faim, là, j'ai plus faim» et en fait, on arrive à avancer sans que tout devienne une usine à gaz, quoi. Il faut arrêter de complexifier, les choses. Moi, je le vois et je vois les gens, ils sont perdus, je vois les réseaux sociaux, «Fais ci, ne fais pas ça, mange ci, mange» et c'est pour ça que même moi, j'ai même plus envie de publier des choses, par exemple, sur mon Instagram parce que tout est tellement donneur de leçons. Le but, c'est juste: fais, entraîne-toi un peu, écoute-toi, mange déjà ce que tu as envie. Essaie de te dire: «Attends, je peux prendre un équilibre. Est-ce que j'ai un peu de protéines?» et cetera. Trouve un équilibre dans tout et de se faire confiance. De temps en temps, quand on voit les enfants, ils savent exactement quoi manger et quand ils mangent plus de viande, ils mangent plus de viande. On leur dit pas: «Mange ta viande, finis ta viande». Non, laisse-les tranquilles. Ils savent encore, ils sont connectés à eux, et donc c'est de dire: «Ah j'ai envie de manger de la viande rouge». «Pourquoi?» «Ah bah non, c'est pas bon la viande rouge, elle l'a dit la fille sur Instagram, c'est» et donc non, c'est et non, bah, mange de la fucking viande rouge, quoi. Tu as envie de manger des chips salés, mange des fucking chips salés. Il y a une raison, quoi. Fais-toi confiance, avance là-dedans. Avance aussi dans ton activité physique, déjà qu'elle soit première, de te faire bouger et après et qu'elle elle te plaise et quelque chose que tu réitères et après tu penseras à quelque chose qui est de l'ordre des qualités physiques. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi, se donner, en mise en place, quoi. Rien de culpabilisant et rien de complexe. C'est ça qui est En fait, important c'est de dire. exactement pareil, le coaching qu'on peut avoir parce qu'évidemment, que tu dis, c'est bien sûr que si, en vrai, c'est complexe, mais on peut pas tout régler en une fois et il y a pas besoin d'avoir un bac plus 75 en nutrition pour pousser la porte d'une salle de sport et commencer à faire quelque chose. Ça, je te Faut juste rejoins. commencer, ouais. Faut commencer et aussi bien que ça soit en nutrition ou en entraînement, nous, notre approche quand on accompagne les gens, c'est on fait un truc après l'autre. On corrige un truc, on corrige voilà, on va leur proposer de manger peut-être plus de protéines, on va voir qu'est-ce qui s'ajuste et ensuite on va ajuster autre chose. Et le sport, c'est Mmh. pareil, tu commences par faire un truc qui te plaît, tiens, ça va peut-être t'ouvrir la porte vers, tiens, je voudrais faire aussi du renforcement. Puis le renforcement, ça va me donner envie de faire du cardio. Et puis voilà, un truc après l'autre. On peut pas viser
je te rejoins sur les réseaux. Moi, il y a, par exemple, je vais pas dire son nom parce que je respecte quand même son travail. Il y a une fille que je suis qui fait des petits coachings. Alors, elle vend des programmes aussi, mais forcément, elle donne aussi du contenu gratuit. Et ces séances sont très sympas, basées sur un peu le pilate, travail au sol, des toutes petites charges, etc. Vraiment accessible justement pour ne pas se blesser, pour des gens en surpoids qui ont une mauvaise condition physique qui veulent démarrer. C'est très chouette ce qu'elle propose, sauf que elle a un physique, euh, voilà quoi, inatteignable, hyper sèche, hyper musclée. Moi, je sais, moi c'est mon métier, donc je sais quand je la vois, je sais très bien que c'est pas son entraînement au tapis avec des poids de 500 grammes qui lui ont fait ce physique-là. Donc attention de pas trop rêver non plus. Vous regardez ces filles-là et vous dites ah ouais, sa séance en 20 minutes 3 fois par semaine. C'est très bien fait ces 20 minutes 3 fois par semaine, si c'est bien expliqué, c'est un entraînement intelligent, c'est bien. Ça ne veut pas dire que tu vas ressembler à ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait depuis 20 ans, elle a une nutrition adaptée, elle a d'autres entraînements à côté, elle en parle pas. Donc attention aux vendeuses de rêves sur Instagram. Il faut faire un élément après l'autre, on corrige des petites choses, et encore une fois, c'est une aventure qui va durer longtemps. Donc tu commences une chose, puis tu sais pas où t'en seras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Je voulais dire un autre truc et j'ai oublié. Bon, peu importe. Attends, je rebondis là-dessus parce que le temps que tu retrouves le truc, mais ça aussi, c'est vraiment, enfin, il faut se méfier. Moi, je vois, par exemple, les femmes, leur truc ultime, c'est d'avoir des abdominaux. Qu'est-ce que tu fais pour avoir tes abdominaux? Alors, il y en a, il va dire, ah bah tiens, fais un programme d'abdominaux, tu vas faire 1000 crunchs par jour. Ça, je les voyais pendant le Covid, et puis les gens se faisaient des rhabdos, au niveau du ventre, etc. Il y a une grande partie génétique. Les gens qui s'entraînent et qui proposent aussi certaines choses, souvent dans la facilité. Moi, je le vois en postpartum. Ah, moi, comment j'ai réussi à 9 mois après le postpartum à être nouveau mon poids de corps? Mais fuck off tout ça, quoi. Genre, prends ton temps, écoute-toi. Chacun a sa vie, son travail, son temps pour s'entraîner, le temps de caler ça dedans, son physique de base. Moi, ça fait 3 semaines que je ne me suis pas entraînée. J'ai encore des abdominaux. Si je le montre ici, je m'entraîne, j'ai encore des abdominaux. On ne les voit pas à la lumière. Mais moi, je les entraîne pas. Cet épisode, il faut mettre avec la vidéo, les amis. La vidéo. Mais je m'entraîne pas, je les entraîne pas. Tu feras une petite incrustation d'une photo que j'ai envoyée, parce qu'il faut que vous sachiez qu'avec Myriam, on communique beaucoup en dehors du podcast et on s'envoie des photos à 4h du mat où je lui ai envoyé une petite dédicace de ma boisson d'effort pendant les festivals de danse. Car oui, je suis micronutritionniste, mais je bois quoi pendant les festivals de danse, Myriam? Des petites boissons sucrées. Du coca, parfaitement. Et c'est pas ce coca-là qui me fait grossir, parce qu'on a le droit, en fait. On est en train de faire du fractionné pendant 12 heures d'affilée. Donc, on n'est pas obligé d'être parfait. Il faut quand même... Alors voilà, c'est ça que je voulais rebondir, mais tellement ça m'est étranger, tu vois. C'est comme quoi j'ai pas imprimé suffisamment longtemps. C'est peut-être le fondement, et j'avais pas préparé cette phrase, mais c'est en t'écoutant... le fondement de ce qu'on devrait atteindre et ce qu'on essaie d'expliquer dans cet épisode, c'est justement peut-être de retrouver un rapport à son corps qui soit sain, instinctif, un peu comme tu disais, un peu comme les enfants. D'ailleurs, Joseph Pilate, il parlait beaucoup de ça aussi. Moi, j'ai beaucoup étudié son travail. Il a énormément étudié les postures des animaux et des enfants, et la manière dont les enfants, quand ils sont pas dans un milieu occidental hyper contrôlé et avec beaucoup de pollution de toutes sortes comme on a maintenant, mais un enfant qui grandit dans un environnement normal, il acquiert des compétences et il s'auto-régule, comme tu l'as dit, au niveau nutritionnel et tout ça, et on perd ces habitudes-là. Donc aujourd'hui, nous, on est dans des trucs où on est complètement malade de partout parce qu'on est devant les écrans, qu'on dort mal, qu'on mange n'importe quoi, qu'on fait pas de sport, alors que fondamentalement, notre corps ne devrait pas fonctionner comme ça. C'est qu'on s'est pollué et on s'est coupé de plein de signaux. Donc peut-être que le sport, ça peut être la porte d'entrée pour retrouver un truc un peu instinctif et sain, avec nos besoins, nos réels besoins et nos envies qui sont saines. Mais et donc ce qui pourrait ramener aussi à quelque chose de plus cohérent en termes de nutrition. Mais je voulais souligner que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, c'est pas forcément facile pour tout le monde, et on va pas être culpabilisante. Il y a plein de gens qui ont un rapport hyper dégradé à l'alimentation, et si on leur dit tu manges ce que tu veux, elles vont dire ah bon, je peux manger ce que je veux, même 3 paquets de glace Ferrero Rocher, ça existe. C'est un problème, mais c'est pas une attaque envers les gens qui réfléchissent comme ça. Ces gens-là, ils ont un rapport qui est complètement altéré à ce qui est bon ou pas pour eux, et ça nécessite un travail. Donc nous, on fait pas ça. Il y a des gens plus compétentes que nous qui font ce genre de travail vraiment très intéressant via l'hypnose ou d'autres techniques. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est intéressant d'aller questionner ça,
Peut-être que le sport, là, une activité physique, quelque chose qui permet voilà, de réintégrer son corps de manière fonctionnelle, etc., ça peut aussi être une aide pour retrouver un équilibre de ce côté-là. Et Oui. aussi, l'autre petit point d'attention que je voulais soulever, et peut-être que tu auras quelque chose à dire à ce sujet, c'est que attention, parce que si vous avez un trouble, quel qu'il soit, on peut en parler sur le plan chimique, via la sérotonine, le côté hormonal, etc., mais ça peut être aussi psycho-émotionnel pur, post-traumatique et tout ça. Mmh. Mais si vous avez un caractère ou une tendance à avoir des comportements très compulsifs, à travers l'alimentation par exemple, attention parce que le sport peut devenir aussi ça. Et Ah est-ce oui. que c'est bien de remplacer des compulsions de cigarettes, d'alcool, de bouffe, d'écran, de tout ce qui est compulsif et nocif, de le remplacer par la compulsion vers le sport? C'est sûr qu'à court, moyen terme, ce sera toujours mieux, mais moi je pense que ça pose question et je pense que tu en as vu beaucoup. Il y a Mmh. énormément de gens sportifs qui sont avec un moteur qui est, alors je veux dire une motivation qui est complètement patho. Il faut faire quand même attention à ça. C'est intéressant quand même d'aller aussi un peu à la racine de ces trucs-là et pas remplacer une compulsion par une autre. Donc voilà, une alimentation saine, intuitive, où on mange ce dont on a réellement besoin, dans un corps qui bouge et qui est capable d'être fonctionnel et tout ça, tout ce qu'on vend là, ce qu'on est en train de décrire, c'est la perfection, c'est super. C'est pas forcément atteignable facilement pour tout le monde parce qu'on a nos casseroles aussi. Et donc, on a le droit aussi de dire, bah ça c'est une difficulté pour moi, ça c'est un truc qui fonctionne pas parce que le mécanisme il repose sur quelque chose qui n'est pas sain chez moi et j'ai besoin d'aide et faites-vous aider en fait. Ça marche vraiment super bien et ça permet de se libérer d'un truc et de pouvoir avancer après. Moi, je peux te le dire, hein, sur le terrain, parce que je les ai aussi vus, hein, en coaching, les gens qui venaient, du coup, dans l'excès, en fait, à un moment donné, ça se voit qu'il y a un remplacement, en fait, d'une addiction. Et moi, Mmh. je le vois, et je parlais à une personne, justement, je lui demandais: «Mais pourquoi tu es là tout le temps? Pourquoi tu t'entraînes comme ça? Pourquoi tu f enfin, c'est quoi, en fait, ton but?» Et en tant que coach, souvent, on est confronté à ces gens qui sont dans l'excès, on ne sait plus comment les gérer. On leur dit: «Tu restes chez toi demain, on ne veut pas te voir demain» et tout ça. Mais quand on creuse et quand on a une conversation, bah, on comprend, par exemple, une personne que j'ai en tête là, bah, c'est un ancien addict. Et donc du coup, lui, il était, du coup, héroïnomane et cetera, et donc après, voilà, et donc un trauma de base, lié au décès, d'un parent et tout. Donc qui est à reporter sur, du coup, le sport. Et c'est, par exemple, c'est mieux que je fasse ça au sport que plutôt que je me Oui, pique. Alors oui, 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 mais en fait, dans l'état, après, tu vois que, ben, déjà, il a ce côté, toujours, bah, cyclique, qui est répétitif dans sa vie. Et ben, il se blesse, en fait, opérationnellement. Si quelqu'un qui se fait mal différemment, son corps, il est dans une déchéance, mais autre, parce qu'il est pas dans un rapport sain à l'activité. Et donc en fait, ouais, il souffre différemment, mais il souffre aussi. en Et fait, le donc problème d'origine n'est pas réglé, donc c'est le cas c'est de ça. beaucoup de gens, pas forcément aussi fort qu'un héroïnomane, c'est Non, c'est mais là, c'est je prends un cas, dans c'est un cas mon extrême, mais il y a plein, passif, quoi. on est nombreux à avoir des mécanismes addictifs et compulsifs. Donc, encore une fois, c'est des choses, je voudrais ramener sur, enfin, c'est toujours pareil, en fait, hein. On a plusieurs voies d'abord. Il y a des gens qui travaillent sur le psycho-émotionnel. Moi, je trouve que l'hypnose, c'est vraiment, l'hypnose et le MDR, c'est des techniques qui marchent le mieux pour ce genre de choses. Mmh. Bien sûr que quand on a des traumas, enfin, il faut aussi en parler. Il y a la psychologie, des thérapies qui sont beaucoup plus longues et qui demandent un investissement et un effort. Et voilà, moi, je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire ou pas, mais parfois c'est nécessaire. Il y a aussi un aspect chimique et Oui. hormonal, mais ça, j'ai envie d'en parler parce que c'est mon fond de commerce et c'est comme ça que je vois les choses. Mais ça aide vraiment. La compulsion, c'est basé sur la qualité, enfin voilà, la dopamine, la sérotonine, l'équilibre hormonal, les surrénales, la thyroïde, l'équilibre des hormones ovariennes chez les femmes. On peut avoir des tendances, par exemple, quand on n'a pas assez de progestérone, syndrome prémenstruel, périménopause, troubles hormonaux divers et variés au niveau ovarien. On peut avoir des phases du cycle où on est plus propice à la compulsion, mais il y a des femmes chez qui Mmh. c'est vraiment grave. Mmh. Donc il faut aussi s'interroger, trouver en fait la porte d'entrée. Et là, on est en train de parler d'une porte d'entrée entraînement. Si ça vous Mmh. parle, voilà, faites-le parce que ça peut être une porte d'entrée qui va avoir des répercussions positives sur votre équilibre biochimique et votre mental. Maintenant, si vous avez besoin de trouver aussi une porte d'entrée mentale pure, c'est-à-dire d'aller consulter quelqu'un et de dire: «Moi, j'ai envie d'aller traiter mes traumas
avant d'aller vraiment m'impliquer à fond dans le sport et faire n'importe quoi et remplacer une addiction par une autre, ça peut être pertinent aussi. Donc, faut trouver l'équilibre qui est juste pour vous, pour votre personnalité individuellement. Donc, ça arrive à la conclusion qu'on a toujours, c'est-à-dire que là, on parle de généralité, il y a des choses qui sont valables pour tout le monde, mais ensuite, quand nous, on suit quelqu'un, une personne, avec son individualité, bah, les propositions qu'on lui fait, elles sont toujours très variables, parce que Oui. moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais pas toujours lui dire: «Fais ton entraînement ça, ça, ça et mange ça, ça, ça». Il y a une conversation qui fait que je vais me dire: «Cette personne-là, il faut lui proposer cette porte d'entrée-là, de cette manière-là, ce premier objectif-là». Est-ce que lui parler d'objectifs, de compétition, de trucs, c'est quelque chose qui va lui parler ou est-ce que ça va la freiner? Il y a aussi, voilà, la psychologie de chaque personne. Oui. Donc il faut adapter quand même, et trouver, le chemin qui est juste pour vous et qui n'est pas figé. Parce qu'on en parle aujourd'hui et peut-être que Mmh. dans un an, vous serez pas du tout au même endroit de votre vie. Exactement. Et sur ça, qu'est-ce qu'on ajoute? Est-ce que c'est notre conclusion de ce podcast? Ou est-ce que tu veux Bah, je conclure sur sais autre pas, chose? aller danser, monter à cheval et pousser la porte d'une salle de CrossFit. Profiter du mois de septembre qui arrive pour essayer des trucs. En général, Eh c'est là oui, qu'on peut essayer. Donc oui. essayez, heu, trouvez, le truc qui est bien pour vous. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un? D'acheter une super tenue, de sport et d'aller avec ma copine? Ou est-ce que j'ai envie d'être toute seule et que personne me regarde et voilà et on choisit un premier truc et on essaye et on voit et en fait, dites-vous bien que essayer, ça vous engage à rien. Mmh. Vous pourriez être surpris et qu'on devient pas un champion à la première séance, donc on fait un truc et on s'amuse et on se juge pas et tous les environnements qui sont malsains, on reste pas, mais je pense que toi, tu peux témoigner sur le CrossFit où c'est généralement plutôt, bienveillant, Oui. et moi, je peux témoigner, par exemple, sur la danse, qui est vraiment un truc que j'ai trouvé très surprenant parce qu'on peut imaginer les danses latines, les filles sont très glamour, qu'elles vont se juger et tout ça et en fait, déjà, il y a pas d'alcool donc les interactions avec les gens sont plutôt saines, il y a pas forcément de rapport de séduction et tout ça. Il y a de plus en plus de filles qui guident aussi, donc on peut danser avec une fille, on peut danser avec un garçon si on n'est pas à l'aise. Voilà, on est tous, logés à la même enseigne. Il y a des filles qui ont pas du tout des physiques, de Barbie et qui portent des brassières et tout ça parce qu'elles ont envie de mettre ça et personne se juge et après on va aux toilettes et on se prête du rouge à lèvres et c'est hyper cool. Voilà, faut pas avoir peur, en fait. Allez-y, n'ayez pas peur et soyez dans votre corps et bougez et voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut commencer petit, mais commencer par quelque part et quelque chose qui plaît. Comme ça, Oui, on active tous les circuits qu'on a évoqués tout à l'heure et ne pas sous-estimer même la petite chose qu'on va faire. C'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir atteindre, un changement, d'ici, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Et c'est quelque chose qui va transformer nos vies à partir du moment où c'est quelque chose qui est sain et qui nous permet de nous connecter à nous-mêmes, quoi, et qui nous ressemble et qui nous fait vibrer, quoi. Donc c'est c'est ça ça qui est important, il faut rester et aligné. répéter, c'est vrai que ça, je voulais dire après j'arrête promis. Moi, je dis souvent ça parce que je l'ai vraiment vécu comme ça. Je laisse mes haltères, elles sont dans ma chambre et elles sont posées, elles sont jamais rangées. Et j'ai des lourdes et des pas lourdes. Et des fois, vraiment, j'ai pas envie. Et je la regarde, là, la petite de 4 kilos. Et je dis, vas-y, je fais 10, tu vois, 10 cœurs la gauche, 10 cœurs la droite. Et en fait, quand C'est tu mieux que rien. commences, mais c'est Voilà. parce que j'y crois vraiment, hein. C'est-à-dire qu'au moment où je me dis ça, je crois vraiment que je vais faire que 10. Et des fois, je fais que 10, mais c'est vraiment rare. Parce que le truc, c'est il y a des mécanismes, d'ailleurs, c'est développé hein, par les gens qui font des neurosciences. Le cerveau n'aime pas les tâches inachevées. Donc, si tu commences, c'est comme si tu dis, d'ailleurs, c'est un bon truc, je vous dis tout de suite, pour les enfants. Si vous avez des enfants, ils veulent pas mettre la table, vous voulez qu'ils mettent la table, ils veulent pas. Tu leur dis, OK, mais juste les fourchettes. Et en fait, à partir du moment où ton cerveau il a démarré d'ouvrir le tiroir, mettre que les fourchettes, en fait, tu vas mettre les couteaux et tu vas mettre les verres et tu vas mettre la cruche d'eau. En fait, tu vas le faire parce que ton cerveau il est programmé pour finir la tâche. Donc, si tu prends ton haltère et tu la soulèves 10 fois, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de faire après un autre exercice 10 et puis finalement, je vais dérouler mon tapis. La dernière fois que j'ai fait ça, vraiment, j'avais pas envie. Et j'ai fait une séance d'une heure assez hard. Et si je m'étais dit dès le départ que j'allais faire une séance d'une heure, j'aurais pas commencé parce que j'avais la flemme. Donc, Ouais, commencez. ça c'est une bonne Commencer astuce. petit, je suis d'accord avec toi, Mmh. pour pas se casser et pour pas se décourager. Démoralisé. Ouais. Il vaut mieux faire petit
et recommencer et en fait, après ça vient vraiment, ça vient tout seul, promis. Même mentez-vous à vous-même, moi je me mens à moi-même tout le temps. Je me dis: «Je vais faire que 10 minutes de vélo», en fait je fais 45. Mais j'y Ouais. crois au début que je vais m'arrêter à 10. Ouais. Donc et pourtant je le connais le mécanisme et donc je me mens encore. Ça marche vraiment, mentez-vous à vous-même. Bah, je pense Quelle que belle c'est une bonne conclusion. astuce. Ça, c'est une bonne conclusion et c'est vraiment quelque chose qui est, ben, ça se met direct en place et je trouve pas ça, enfin, je trouve ça super utile, quoi Ah oui. et très efficace, en fait. Plus que de se dire: «Ah, inscris-toi dans une salle». Je pense que, voilà, tu te mens à toi-même, dis: «Prends une haltère, dis fais juste un peu de ça, dis-toi: "Je vais juste marcher 5 minutes"», Mmh. dis et en fait, c'est le début, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Ouais, en fait, tu vas pas si tu mets tes baskets et tu sors pour aller au bout de la rue, il y a de fortes chances que tu fasses le tour du pâté de maison ou plus. Mais le plus Mmh. difficile, c'est de démarrer. Ton cerveau préférera ne pas mettre les baskets parce que tu es à l'intérieur. Par contre, Ouais, si tu te dis: «Je mets juste mes baskets», mais vraiment, je mets juste mes baskets, en fait, le plus dur est fait et après ouais, l'exercice, tu vas le faire. bah, Ça marche voilà. très, très bien. Bah, du coup, on va conclure là-dessus et essayez ça et puis, dites-nous ce que vous avez pensé de ces petites astuces pour leurrer votre propre cerveau et on se rejoint pour une nouvelle, thématique et un nouveau podcast, d'ici 2 semaines. Yes. Bon allez, salut Elsa, merci beaucoup. Salut Myriam.